Je vais corriger ton exercice de planification d'un site e-commerce de vente de plantes avec diagramme de Gantt. Vous voulez lancer une boutique en ligne spécialisée dans la vente de plantes d'intérieur et d'extérieur avec WooCommerce. Avant de vous lancer, vous devez organiser votre projet avec un diagramme de Gantt. Les consignes, donc identifier les étapes clés du projet. Donc on a minimum 5 tâches. Ensuite, déterminer les durées de chaque tâche, par exemple 2 semaines, un mois, etc. Prendre en compte les dépendances. Exemple, on ne peut lancer la publicité avant que le site soit prêt. Et donc dessiner le diagramme de Gantt pour organiser les tâches dans le temps. Donc bon, il n'y a pas de fichier type, ça pourrait être un dessin de papier par exemple. Là-dessus, c'est pas vraiment écrit. Donc, voici ce qui a été fait. Donc, en soi, c'est bien. Au moins, ça ressemble vraiment à un diagramme de Gantt. Alors, comme ceci. Si on regarde un peu, on peut voir que, bon, on a vraiment tout avec les jours de la semaine, etc. Le premier jusqu'à quand, etc. Donc, jusque-là, c'est nickel. Il n'y a rien à redire sur l'aspect un peu présentation. Donc, si on reprend les tâches qui ont été identifiées, on a l'étude de marché, la création du site web, le partenariat avec le producteur. Je vais juste agrandir un petit peu, voilà. Peut-être un peu moins, comme ceci. Voilà. Donc, avec le producteur, la stratégie en marketing digital, test et correction du site, lancement soft, donc en bêta et lancement officiel. Donc, ce qui est bien comme point positif, c'est que plus de 5 étapes sont présentes. Comme on peut le voir ici, on a 7 tâches. Ensuite, les durées sont vraiment, comme je l'ai dit, clairement indiquées. Là-dessus, il n'y a pas de doute sur les jours, etc. Tout est bien écrit, tout est très bien précisé. Les tâches sont placées sur une frise chronologique avec chevauchement et le lancement officiel est vraiment bien placé, donc à la fin, comme on peut le voir ici. Ensuite, par contre, des points à améliorer. Donc, les dépendances qui ne sont pas totalement respectées, par exemple le partenariat avec le producteur, donc qui est ici, et la stratégie marketing qui est juste en dessous. Donc, si on prend les deux colonnes, donc à la rigueur, ça peut être placé en parallèle. Bon, par contre, on devrait pouvoir, donc comme j'ai dit, commencer les deux en même temps, mais pas tout à fait à la même date. Il faut commencer la stratégie marketing un peu après. C'est-à-dire que par exemple, on pourrait commencer, donc pas un lundi, ici. Voilà, stratégie marketing. Parce que sinon, on ne saurait pas quoi promouvoir. Mais en soi, dès le début que ça a été planifié, on peut commencer à établir une stratégie marketing. Le test du site va dépendre de la fin de création du site. Mais dans le diagramme, il commence alors que la création n'est pas forcément terminée, d'après ce que j'ai noté. Alors, on va vérifier le test et correction du site, ici. Hop. Et donc, la création du site, quand on peut le voir. Donc, alors, ça va, comme je l'ai dit, ça dépend de la fin de création de site. Ça commence en fait en même temps. On ne fait pas en même temps totalement, mais ça se chevauche. Donc ça, pour certains, ça pourrait être une incohérence. Moi, ça me choque pas si c'est des parties qui ont déjà été vraiment validées, qu'on est sûr de leur fonctionnalité. C'est-à-dire que on sait que plus ou moins elles fonctionnent, on n'a plus qu'à tester pour vraiment vérifier les derniers détails. Et une fois que c'est fait, à ce moment-là, c'est bon, c'est acté, voilà. Donc ça me dérange pas que ça commence un peu en même temps. Alors, si je reprends maintenant le lancement soft bêta devrait donc logiquement intervenir après les tests, pas en plein milieu. Donc il faudrait prolonger. Le marketing digital donc devrait commencer également après la préparation du partenariat et des contenus.
pas seulement à la fin en fait. Donc si on regarde, là on a le partenariat avec les producteurs. Donc ça veut dire la création du contenu, etc. Et comme je l'ai dit en fait, euh, ici on devrait commencer en plein milieu, donc c'est-à-dire ici, là, par exemple. Voilà. Alors, il y a des durées qui sont un peu courtes pour certaines tâches. La création du site e-commerce WooCommerce, en 4 semaines, c'est possible, mais c'est quand même très ambitieux. Donc, il faudra une équipe assez conséquente pour soutenir le projet. Surtout avec catalogue, paiement, logistique, etc. Donc, là-dessus, pour moi, il faudrait prévoir plus large la deadline. La stratégie marketing digital en seulement 3 semaines, c'est limité également. Il faudrait pouvoir la prévoir plus largement, faire une mise en place, la création de contenu et le lancement des campagnes. Donc ensuite, là, c'est pas mal. Donc quelques propositions. Pour l'étude de marché, du 5 au 15. Ici, comme on peut le voir, donc on débute le 5, finit le 15. Ici. Donc là, ça me semble bien. La création du site, une version bêta. Donc là, ça serait du 16 au 10. Donc on commence le lendemain, ici, 16, et on va jusqu'au 10, ici. Ensuite, le partenariat avec producteurs et intégration du catalogue. Donc 18,09. Donc ici, là, jusqu'au 5,10. Ici. Par contre, c'est 2,5 semaines, mais en parallèle, il va y avoir d'autres dépendances avec contenu du site, etc. Les tests et corrections, donc du 11-10 au 17-10, une semaine. Les stratégies et marketing digital, donc la préparation du 5-10 au 20-10, 2 semaines, mais ça dépend des partenariats, du site, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Le lancement sorte bêta 18-10 au 22-10, donc 5 jours. Ça va dépendre également des tests là-dessus. Et le lancement officiel, le 24-10 au 30-10. Donc voilà, c'est des suggestions que je propose. Donc pour résumer, tu as bien compris les différentes étapes et la structure générale d'un diagramme de Gantt, à quoi cela ressemble, etc. Il y a quand même des dépendances qui peuvent être améliorées et corrigées. Le test, ça vient après la création du site ou alors vers la fin, c'est-à-dire on teste les premières fonctionnalités, etc. Le marketing après le contenu, lancement bêta après test, le diagramme est bon dans sa globalité. Ça nécessite tout de même quelques petits ajustements. Voilà. Mais sinon, c'est du bon travail, donc rien à redire là-dessus.